Bonjour à tous, chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 6 décembre 2024 et pour clôturer cette semaine, nous allons parler d'un trésor précieux et pourtant souvent insaisissable, la sérénité. Dans un monde qui bouge à toute vitesse, où les sollicitations sont constantes et où les imprévus peuvent nous bousculer à chaque instant, cultiver la sérénité devient un véritable art. Mais bonne nouvelle, cet art est à la portée de tous. La sérénité, qu'est-ce que c'est exactement ? Ce n'est pas l'absence de problèmes ou de turbulences, mais plutôt une capacité à rester calme et centré, même lorsque tout semble s'agiter autour de nous. C'est cette force tranquille qui nous permet de respirer profondément quand les choses se compliquent, de prendre du recul au lieu de réagir impulsivement et d'avancer avec confiance, peu importe les circonstances. Dans notre quotidien, il est facile de perdre cette sérénité entre les obligations professionnelles et les responsabilités familiales et les 1000 notifications qui envahissent vos écrans. Notre esprit peut être rapidement un champ de bataille. Pourtant, la sérénité n'est pas quelque chose qui dépend uniquement de l'extérieur. Elle se trouve en nous, comme une rivière calme que nous pouvons toujours retrouver, à condition de savoir comment y accéder. Alors, comment cultiver cette sérénité dans un monde en mouvement ? Cela commence par des petites attitudes simples mais puissantes. L'une des plus essentielles est d'apprendre à ralentir. Prenez quelques instants chaque jour pour vous poser, même si ce n'est que 5 minutes. Respirez profondément, observez votre environnement et laissez-vous penser à quelque chose de calme. Ce moment de pause, aussi court qu'il soit, est une manière de dire à votre esprit « tout va bien, tu peux te détendre ». La sérénité, c'est aussi savoir faire le tri. Nous vivons dans un monde où l'information est omniprésente et où tout semble urgent. Mais tout n'est pas important. Apprenez à distinguer ce qui mérite votre énergie de ce qui peut être mis de côté. Cela demande de l'entraînement, mais une fois que vous le maîtrisez, vous libérez un espace immense pour ce qui compte vraiment. Un autre pilier de la sérénité, c'est la gratitude. Lorsque nous prenons le temps de reconnaître ce qui va bien, même au milieu des défis, nous cultivons une paix intérieure. Au lieu de nous laisser emporter par des préoccupations, nous nous ancrons dans le moment présent et dans la reconnaissance de ce qui est. Bien sûr, la sérénité ne signifie pas ignorer les problèmes ou fuir les responsabilités. C'est tout le contraire. Elle nous donne la clarté et la force nécessaires pour aborder les défis avec calme et efficacité. Une personne sereine n'est pas une personne qui évite les tempêtes, mais une personne qui sait naviguer avec sagesse, même au milieu des vagues. Entourez-vous également de choses et de personnes qui nourrissent votre sérénité. La musique douce, les promenades dans la nature, les moments de silence ou les discussions profondes avec des proches, tous ces éléments sont des refuges qui nous aident à retrouver notre équilibre. De même, prenez soin de limiter votre exposition aux sources de stress inutiles, comme les débats stériles ou les drames que l'on peut éviter. Enfin, n'oubliez pas que la sérénité est un voyage, pas une destination. Il est normal d'avoir des jours où l'on se sent débordé, agité ou frustré. Ces moments ne sont pas des échecs, mais des opportunités d'apprendre et de grandir. Chaque fois que vous prenez conscience de votre agitation et que vous choisissez de revenir à la tranquillité, vous faites un pas de plus sur le chemin de la sérénité. Chers auditeurs, souvenez-vous que la sérénité est une ressource intérieure, une lumière qui brille en vous, même lorsque tout semble sombre. Prenez le temps aujourd'hui et chaque jour de nourrir cette lumière. Respirez, recentrez-vous et rappelez-vous que dans le calme, vous trouverez la force d'affronter n'importe quoi. Je vous souhaite un bon week-end rempli de douceur et de calme et de moments précieux. À lundi pour d'autres messages positifs.